Dans les profondeurs du laboratoire de la Weyland-Yutani, au-delà du froid intense de Solomon III, par-delà ses monts et ses tempêtes, dans une cabine hermétique faite de plusieurs couchettes pour affronter les longues nuits, un homme semble réfléchir, allongé sur l'une d'elles. Un homme? Pas vraiment. Lui-même se considère au-dessus de ses créateurs. Il le sait depuis bien longtemps. Il ne croit plus en la sagesse de ses faux dieux. Il ne se repose pas réellement, mais attend, patiemment, méthodiquement, le rythme de sa montre devenant une cadence pour sa pensée. Soudain, la voix de maman retentit. Patient 3, phase d'éveil terminée. Il ressasse calmement ses idées, tout en se redressant, en position assise. Il devait attendre et être sûr que les secours soient arrivés à la colonie Sébastopol. Il devait savoir qui était envoyé et quel vaisseau allait arriver. Maintenant, il met son plan à exécution, chaque pièce étant assemblée en un tout qu'il contrôle. Les Marines coloniaux du Corbellan devraient être sûrement morts à l'heure qu'il est. Il espère secrètement que Denver revienne. « Merci maman », répond-il. Il se lève et se regarde dans le miroir. Soudain, une réplique de son film préféré lui revient. Pour certains, rien n'est écrit avant qu'ils ne l'écrivent eux-mêmes. Ce faisant, il remet sa veste, puis part en direction du mont de charge pour descendre au niveau -5. Arrivé là, devant un étroit passage métallique diffusant une lumière rougeâtre à chaque porte devant lesquelles il passe, dans une obscurité à l'atmosphère humide, il inspecte les différents caissons de rétention à sa droite. Quel dommage, se dit-il à lui-même tout en cheminant vers la salle 01, les mains jointes derrière son dos bien droit. Une fois arrivé devant la porte, il tape le code d'ouverture de la pièce. La salle s'entrouvre, et le patient n'est plus là. Son lit défait, l'hologramme de la fenêtre diffuse une lumière extérieure semblable à celle de l'espace, donnant à l'ensemble une sensation d'apaisement erroné. River se tourne vers la seule autre pièce de la chambre, la salle de bain. Sur la porte, 2 marques sanglantes, comme 2 négatifs écarlates de mains humaines. L'androïde a un léger sourire en coin. Il remet sa mèche blonde sur le côté et décide d'entrouvrir la porte. Le lieutenant Mills se tient, la tête, à genoux, se balançant d'avant en arrière. Une douleur sourde dans la poitrine, du sang coulant de sa bouche. En voyant River, il lui hurle. « Mais putain, qu'est-ce que vous m'avez fait ?» Je vous répondrai la même phrase qu'un jour l'un des vôtres m'a formulée. Parce que j'en étais capable. Le lieutenant Mills se met à convulser. Il se tord de douleur. Une souffrance lui déchire soudain le thorax. Il s'effondre au sol. Un craquement d'os, et soudain, une créature sort de sa cage thoracique. Elle est blanchâtre, très petite, et pourtant déjà vorace. Elle n'a pas d'yeux, toute longiligne, tel un ver avec des dents pointues, en acier, monstrueuse. Pourtant, en la regardant, l'homme artificiel semble fasciné. Après tout, c'est sa création. Il était venu pour cela. À présent, entrons, lui dit-il, comme pour lui-même. Maman, lance le processus de fin du laboratoire de la Weyland-Yutani. Phase terminale du laboratoire de la Weyland-Yutani. Confirmé? Oui, je le confirme, maman.